Bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. J'ai une maîtrise de maths et je propose des cours sur Troyes, la ville, agglomération et à distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité afin de réconcilier les élèves avec les maths. Et je propose 30 minutes gratuites pour essayer avec moi à distance et je peux filmer le cours et l'envoyer par mail aux parents afin qu'ils aient un regard sur le cours et l'enfant peut réviser tranquillement ses lacunes afin de s'améliorer en maths. Et pour ceux qui habitent sur Troyes agglomération, je peux me déplacer même après le couvre-feu. Et oui, il suffit juste que je coche la petite case qui va bien, je m'autorise à sortir comme je suis à mon compte. Petit i à droite pour voir la vidéo qui traite de mon déplacement avec GeoGebra. Voilà, également, je propose des formations à GeoGebra et à PowerPoint. GeoGebra, c'est un logiciel de maths très puissant. Je vous invite à regarder mes vidéos dans lesquelles j'utilise GeoGebra. Et PowerPoint, un logiciel d'animation et de présentation que j'utilise énormément, soit pour enseigner, soit pour faire mes vidéos YouTube avec des animations originales. Voilà, donc ça peut être utile pour les étudiants qui veulent faire une présentation pour leur prof, pour l'impressionner. Voilà, donc également, je suis sur les réseaux sociaux, donc Super Coach en maths sur Facebook et pour Snapchat, @coach en maths et je suis également sur TikTok, Instagram, etc. Je vous demande de partager ces comptes à grande échelle. Aujourd'hui, je vais traiter un exercice très difficile, niveau 3e et seconde, vous allez voir. Donc un exercice très long, donc je vais devoir le faire en 2 fois. Tellement que c'est long, je vais faire 2 vidéos sur l'exercice. Donc premièrement, donc là, imaginons qu'on ait un ballon. Donc voilà, animation PowerPoint. Et on veut calculer la surface du ballon. Comment on va faire? Déjà, on va déplier le ballon. Ça donne ça. Donc, à ne pas reproduire chez soi, évidemment. Et donc, en fait, comment ça va se passer? Il va falloir calculer. Donc là, je prends le laser. Il va falloir calculer la surface du pentagone noir, c'est-à-dire c'est un polygone régulier de 5 côtés, donc 5 côtés de même longueur, et les hexagones. Donc voilà, donc il y a plusieurs hexagones et plusieurs pentagones. Donc l'exercice consiste à calculer la surface d'un pentagone régulier et d'un hexagone régulier. Voilà, une fois qu'on a ça, il suffit de multiplier, on aura la surface. Donc c'est très long. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on va traiter uniquement l'hexagone régulier. D'accord? Donc comment ça se passe? Donc tout à l'heure, j'ai fait une vidéo à part pour utiliser GeoGebra. Voilà, regardez. Donc là, on va commencer par l'hexagone. Donc un hexagone, c'est 6 côtés, et là, hexagone régulier, donc 6 côtés de même longueur. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander le centre. Et on va retirer l'étiquette comme d'habitude, et on va retirer la couleur. Voilà. Donc là, on a un hexagone régulier. Donc un polygone régulier est inscrit dans un cercle. Quel cercle? Celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend ces longueurs, elles sont égales. De là à là, on aura la même longueur que de là à là, etc. Donc vous voyez ce qui apparaît. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a 6 triangles égaux. Voilà, donc on a 6 triangles égaux. Donc résultat, il suffit de calculer l'aire d'un des triangles et on pourra multiplier par 6 pour avoir l'aire de l'hexagone. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, le triangle, il est isocèle. Pourquoi? Parce que comme c'est inscrit dans un cercle, comme il s'est inscrit dans un cercle, ce côté-là et celui-là ont même longueur. Donc on a un triangle isocèle. Moi, je vous dis encore plus que c'est un triangle équilatéral, c'est-à-dire 3 côtés de même longueur. Pourquoi? Parce que là, on a un tour complet, ça fait 360 degrés. Et comme on a 6 triangles égaux, on va diviser 360 par 6. Et on va trouver 60. Et regardez GeoGebra, il mesure 60 degrés. Donc là, je vais retirer le cercle, on n'en a pas besoin. Donc là, 60 degrés, tout simplement. Et là, ce qui est puissant, comme là, on a 60 degrés, la somme des angles dans un triangle vaut 180. Donc on fait 180 moins 60 pour avoir la somme des deux angles là. Donc là, on aura 120 degrés pour les deux. Mais comme le triangle est isocèle, les angles à la base sont égaux. Donc on va faire 120 divisé par 2.
égale 60. Voilà. Donc là, on a 60. Et là, on a 60. Donc si les trois angles sont égaux, on aura un triangle équilatéral. Voilà, donc le triangle équilatéral. Donc ça va être très très intéressant. Pourquoi? Parce que comme on a déjà deux côtés égaux, mais comme là équilatéral, ça veut dire qu'ici aussi, on a la même longueur. Et vous allez voir à quoi ça va servir. Donc là, l'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2. Or, dans un triangle équilatéral, la hauteur, donc nous on veut la hauteur. La hauteur, la médiatrice, la bisectrice, elles sont toutes confondues, c'est-à-dire qu'elles sont toutes égales. Donc la hauteur, c'est la médiatrice, c'est la bisectrice, c'est la même droite. Donc là, si on veut calculer, si on veut tracer la hauteur, on peut tracer la médiatrice. Donc là, on va prendre le milieu et on va faire la médiatrice. Voilà. Donc là maintenant, pour calculer l'aire d'un des triangles, après on va devoir multiplier par 6, il nous faut la base, on la connaît, il ne nous manque plus que la hauteur, et après on divisera par 2. Comment on va faire? Déjà, je vais appeler A, donc là on a les... La base c'est AB. Donc on n'a plus besoin des angles. Donc c'est AB. Je vais appeler A la distance entre A et B. Donc là, il nous dit 2, normal. Donc, regardez. Là maintenant, on sait qu'ici, HB, là, donc là, la hauteur H, bon bref. Entre le point H et B, on a A sur 2. D'accord? Là, on a A sur 2 parce que c'est la moitié. Là, de là à là, on a A, donc là, on a A sur 2. Et ici, on a A. Rappelez-vous, c'est équilatéral. Donc là, on a A, là, on a A sur 2. Donc là, on va pouvoir calculer la hauteur grâce au théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Pythagore? Regardez. Je vais vous faire ça avec un texte. Donc, j'ai pas besoin du quadrillage. Tac. Donc, évidemment, je vous forme à GeoGebra, si vous voulez. Donc, je peux donner des cours de GeoGebra et de PowerPoint, n'oubliez pas. Donc, nous, on connaît déjà celui-là et celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire, le théorème de Pythagore? Si on appelle ça H. Là, on va dire que H, donc là déjà, H sur 2, A sur 2 au carré, A sur 2, le tout au carré, plus la hauteur, c'est H au carré, je vais le mettre en rouge, H au carré, aperçu, non, il manque un O. Donc H au carré est égal à A au carré. Voilà. Là, je le mets en gras. Tac. Après, je change là. Tac. Je vais changer la taille. Faire plus grande. Donc là, le théorème de Pythagore dit ça. Donc là, pourquoi il bouge pas? On va épingler là. Tac. Donc là, on a A carré, A sur 2. Donc c'est lui, le tout au carré, plus H au carré est égal à A au carré. Là, on va remplacer. A sur 2 au carré, c'est une puissance, donc ça sera A carré sur 4. A carré sur 4. D'accord? Donc là, à ce coup-ci, on a A carré sur 4. Nous, on veut H carré. Donc lui, on va le faire passer de l'autre côté, avec un moins. Donc là, c'est le théorème de Pythagore. Hein. Donc c'est en quatrième, donc c'est facile. Donc là, on fait ça. CTRL C
Et on va mettre un moins là. Oh, j'aurais dû mettre CTRL X pour gagner du temps. Voilà. Donc là, on a h au carré égale a carré moins a carré sur 4. Donc là, on met le même dénominateur. Donc ça fait 4 moins 1. 3 a carré sur 4. Lui. Donc là, ça fait 3 a carré sur 4. D'accord? Donc là, après, pour trouver h, on va faire la racine. Mais là, on va pas faire dans le cas général, hein. Donc, on va pas faire dans le cas général. Donc, on va remplacer a par sa valeur. Donc, ça fait, pour y aller doucement, hein, on va mettre un petit fois là et on va mettre un a là. Alors, ouais, il est là. Donc là, c'est 3 fois a au carré. D'accord? Là, c'était 2, mais on peut changer les valeurs, hein. Par exemple, là, si je bouge, ça va changer là. Donc voilà, donc ça change. D'accord? Donc là, c'est le a. Donc là, c'est 2,27, etc. Donc vous voyez, avec la GeoGebra, c'est puissant. Donc là, où on en est? Donc là, il va falloir calculer cette valeur, hein. Je vous fais le calcul directement. Donc c'est 3a carré, donc je vais mettre un 3 là. 3 fois a au carré divisé par 4. Normalement c'est bon, donc après je peux retirer tout ça. Et normalement c'est bon. Donc normalement là on trouve 2,89. Là, donc vous voyez, hein, si je change, tac, ça va changer. Et là je cherche h. Donc je vais prendre la racine. Toujours le théorème de Pythagore, hein. Et avec GeoGebra, la racine c'est SQRT. Ah, ah oui, parce que c'est pas là, oui. Ah là là là, petite subtilité de GeoGebra, c'est pas là qu'il fallait le mettre, c'est à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, hein, je peux vous former à GeoGebra. Donc il y a pas mal d'options. On peut faire pas mal de choses. Et oui, donc c'est pas h carré. On retire lui. On a enfin h. D'accord? Donc grâce au théorème de Pythagore, on a pris a au carré, a sur 2 le tout au carré. Et on a pris là, on a a et on cherchait h. D'accord? Donc là, on a h. Maintenant, on veut l'air. C'est base fois hauteur sur 2. Donc on prend le même h. Ah, je vais le mettre directement dans le h là, pour gagner du temps. Je vais l'appeler... Non, il faut que ça soit plus clair pour vous. Donc là, on va continuer le calcul. Donc là, je vais l'appeler l'air. R triangle. On va mettre R tout court. Voilà, donc là, on a H. Il va falloir multiplier par la base. La base, elle vaut A. Donc on va faire A fois ça. Et on va tout diviser par 2. On va mettre une parenthèse pour être sûr. Là. Voilà. Donc là, maintenant, on a l'aire du triangle. D'accord? C'est 2,05. On va vérifier si c'est bon.
Avant de continuer, on demande l'air 2,05. C'est bon, je sais utiliser Pythagore. Donc là, on a ça. Donc voilà, donc après il va falloir multiplier par 6 et vous aurez l'aire de l'hexagone. Donc ça, je retourne lui. Tac. Propriété. Hexagone, hexagone. Non, tac. On va multiplier tout ça par 6. Undefined. On va mettre un fois. Et voilà. Donc là, on trouve 12,3. Et si lui, on lui demande de calculer l'air, regardez, 12,3. Donc voilà comment on calcule l'hexagone. Régulier évidemment. Donc là, c'est un hexagone. Voilà. Et bah, tout à l'heure. Voilà, donc la prochaine fois, je ferai le pentagone dès que j'ai le temps, donc à 5 côtés. C'est beaucoup plus compliqué que celui-là. Voilà, donc en fait, je vais vous donner une astuce hein, pour ceux qui veulent chercher. Il va falloir faire de la trigonométrie. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous a plu, hein. Donc si vous voulez prendre des cours pour vous, vos enfants, un neveu, un cousin ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01 et je vous demande de partager cette vidéo donc avec votre prof. On ne sait jamais s'il veut faire un exercice sur ce thème et lui demander de me trouver plein d'élèves et comme d'habitude, hein, aimez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets sur YouTube et à bientôt pour une nouvelle vidéo.